Le plan là il est pas ouf. Mais on va se mettre comme ça. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit reading vlog, mais ça va être sur des mangas. Du coup je vais lire le dernier tome de Demon Slayer, donc le tome 23 qui est sorti mercredi dernier. Donc je me suis spoilé un truc, c'était trop beau. Bref, j'aime énormément Demon Slayer, je pense que ça se voit. C'est une de mes séries chouchou. Du coup j'ai acheté le tome 23 en collector, donc c'est le premier collector que j'ai de la série. Après j'ai les autres tomes, voilà, ils sont là. Donc ça c'est tout à partir du tome 12 qui est ici. Je vous donnerai mon avis en fait sur toute la série. Le but là ça va être du coup de lire le tome 23, de vous dire ce que je pense de la fin de la série, de toute cette série, si je vous la recommande ou pas. Même si je peux déjà vous dire de lire Demon Slayer, c'est trop bien. Du coup je vous recommande quand même de regarder la saison 1 et 2 parce qu'elles sont incroyables. La saison 1 elle est sur Netflix et sinon la saison 2 je l'ai regardée sur Crunchyroll, donc vous pouvez regarder où vous voulez. Mais dès que j'ai fini, j'avais acheté la suite. J'avais eu beaucoup de chance parce que c'était un bon plan que j'avais eu. Je les avais achetés à Book Off, donc c'était à Paris, c'est celui des 4 septembre. Ils étaient à 4€. En fait, le tome tout seul était à 4€, du coup je les ai pris. Là maintenant, ils sont à 7,29€. Donc essayez de voir si vous pouvez pas avoir des lots, que ce soit dans les boutiques d'occasion ou sur Vinted, ou bien si vous pouvez acheter les tous neufs. Moi pour ma part, j'ai acheté de neuf que les deux derniers. 21 et 22 neuf, et après j'ai acheté le tome 23 collector. Du coup juste après avoir fini la saison 2 de Demon Slayer, faut que vous lisiez le tome 12. Après vous pouvez reprendre à partir du tome 11. Le tome 11 en plus il est magnifique avec Nezuko dessus, genre c'est vraiment trop bien. Donc je vais essayer de vous faire un petit résumé au départ pour vous parler de cette saga incroyable. Je pense que c'est quand même vachement connu, mais je vais quand même vous faire un petit résumé. Donc ici on va suivre le jeune Tanjiro. Donc qu'est-ce qui se passe? L'histoire de Tanjiro et tout. Oh, c'est la première fois que je fais un résumé et je crois que j'ai trop du mal à faire un résumé de cette saga, mais en vrai c'est pas bien compliqué. Tanjiro, il vit dans les montagnes avec sa famille et tout. Un jour il doit partir pour gagner de l'argent, donc il va vendre des choses et tout ça. C'est quelqu'un qui est... Il a un super beau fond et un beau cœur, donc il est tout le temps là à aider les autres, à rendre des services. Enfin vraiment, il est très pur, il est vraiment incroyable. Franchement, je l'aime beaucoup. Puis un soir, il doit rentrer, il y a une tempête, enfin voilà, il neige, c'est compliqué. Donc il va aller dormir chez un monsieur, comme ça, genre sur la route, je sais pas, c'est un voisin qu'il connaît et qui lui dit oui, reste dormir ici. Parce que ça peut être dangereux la nuit, il y a les démons qui sortent. Et lui, il y croit pas trop à ces légendes, enfin on lui en avait déjà parlé, mais bon, voilà. Il arrive chez lui et sa famille est totalement massacrée, enfin tout le monde est mort. Et du coup il n'y a plus personne, donc il est totalement... Je sais pas comment vous expliquer son sentiment, mais il se dit mince, j'étais pas là et toute ma famille est morte. Sauf qu'il reste une personne, c'est sa sœur Nezuko, donc qu'on voit là. Donc ça c'est dans les premiers épisodes que vous pourrez voir cette scène. Enfin je crois que c'est dans l'épisode 1 ou 2. Et du coup... Nezuko c'est devenu un démon et ce qu'il a envie de faire en fait c'est de sauver sa sœur pour qu'elle redevienne humaine et du coup de se venger du démon qui a tué toute sa famille. À partir de là commence sa quête, il va devenir pourfondeur, donc c'est ceux qui tuent les démons et on va suivre un peu toute cette histoire. Donc voilà, vraiment après le schéma d'un shonen classique. Et c'est incroyable, franchement l'animation elle est magnifique, les musiques, les openings ils sont incroyables. L'histoire et tout, donc c'est écrit par femme. Elle s'appelle Kayuharu Gotug. Je le prononce très mal, je suis désolée. Mais du coup voilà, en plus les dessins ils sont trop beaux. Attendez, je vais vous montrer une planche. Voilà. C'est vraiment trop beau. Et du coup son but ça va être de tuer les démons, de retrouver celui qui a massacré sa famille et de rendre l'humanité à sa sœur. Et sa sœur elle a une particularité parce que de base les démons pour vivre ils mangent des autres êtres humains. Sauf que Nezuko ne mange pas les humains. Et après on va suivre tout ça. Ah c'est trop compliqué de vous en parler sans spoil. Du coup dès qu'il est sorti, donc il est sorti le 6 juillet. Là au moment où je vous parle on est le 11. Je sortais d'examen et tout ça, donc je suis allée le prendre. Déjà la couverture du collector elle est magnifique. Je préfère la couverture du collector à la couverture basique. Donc là c'est un combat avec Tanjiro et je peux pas trop vous dire qui est ce personnage, même si on apprend très vite. Mais sauf que sous cette forme là vous le connaissez pas, donc je préfère rien dire. Et là je vais sortir, je pense que j'ai envie de m'acheter une robe ou un truc, donc je vais aller me balader, me poser peut-être dans un parc. Et je vais lire ce dernier tome et je vous donnerai mon avis sur toute la saga. Je sais pas si j'arriverai à vous faire un avis détaillé sur chaque tome. Je pense que j'en parlerai peut-être dans un update lecture ou quelque chose comme ça. Mais vraiment j'avais envie de partager avec vous, vous savez, les dernières pages que je vais lire de
de ce manga que j'aime vraiment beaucoup d'amour. Et franchement je suis en train d'initier tous mes proches à le lire. Déjà ma petite soeur là, il faut que je lui passe le tome 12 pour qu'elle puisse voir la suite de l'animé. Et si jamais vous avez peur parce que vous préférez les animés, vous avez peur que les scènes de combat ne soient pas aussi bien dans le manga, je vous promets que les combats dans le manga ils sont incroyables, ils sont vraiment magnifiques et tu les vis de ouf. Si jamais comme moi vous aimez lire en ayant de la musique, je vous conseille de mettre la playlist. Il y a la playlist sur Spotify et je pense que vous pouvez la trouver partout. Tous les openings, toutes les musiques qu'il y a dans l'animé, vous écoutez, vous mettez ça, votre musique et vous lisez le manga, c'est trop bien. Et puis non, j'ai vraiment trop aimé. Ah, c'est vraiment trop bien. Donc là j'y vais, je vais prendre mon petit manga, je vais le mettre dans mon tote bag. J'ai aussi un tote bag Demon Slayer et normalement pour rendre honneur je devrais le porter. Donc vous savez quoi, je vais le prendre et puis où j'ouvrais des cartes que je vous montre, sauf que il y avait rien qui allait, donc je recommence. Je suis partie à Coyote Mag, donc une boutique que j'aime trop, et je voulais acheter du coup des boosters Demon Slayer, mais il n'y en avait plus parce que en fait ils font tout venir du Japon et au Japon il n'y en a plus. Et il y avait des boosters Tokyo Revenger. Il faut savoir qu'en ce moment je suis grave à fond sur Tokyo Revenger, je vous en parlerai sur ma chaîne. Et du coup j'ai pris des boosters, donc là j'ai déjà ouvert, il y avait un chewing-gum dedans qui était pas bon du tout. Et j'étais trop contente des cartes que j'ai eues. Du coup j'ai eu deux personnages trop cool, elles sont comme ça, transparentes, trop jolies. Donc là on a Draken, attendez, est-ce qu'on le voit? Et après on a Hinata, c'est l'amoureuse de Takemichi. Voilà, ça m'a fait trop plaisir. En même temps on a des stickers quand on achète des choses. Donc j'ai pris un sticker de Naruto, mon manga anime préféré. J'ai pris la protagoniste dans Horimiya, j'avais regardé que quelques épisodes. Ensuite j'ai pris Anya, elle est trop mignonne, de Space Family, j'aime trop. Et ça c'est un autre sticker, c'est avec Anya et un mec dans son école, je sais plus comment il s'appelle mais voilà. Ensuite bien sûr j'ai pris un sticker Demon Slayer, donc c'est Tanjiro. Et un sticker de One Piece et c'est Zoro, mon personnage préféré, c'est trop bien. Après je suis qu'au début aussi de One Piece, voilà j'ai tout recommencé. Je lis aussi les mangas, donc c'est un ami à moi qui me les prête. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour ce que j'ai pris. Ensuite à Coyote Mag aussi, j'ai pris leur magazine qui sort, donc c'est eux-mêmes qui les font. Donc ça c'est le magazine, c'est la sortie de ce mois-ci. Donc là on est au mois de juillet, donc avec la couverture avec Space Family. Il y avait aussi la couverture avec Twilight Blue Ninakuken, mais je préfère Space Family, même si Twilight Blue Ninakuken c'est trop bien. Alors c'est cool, franchement il y a plein d'actualités, il y a des interviews. Et on a plein de posters qui sont là. Donc moi ce qui m'intéresse c'est celui de Space Family, Twilight Blue Ninakuken et Blue Period. Donc en fait ils sont au milieu et après on les détache. Et puis voilà, ça je suis trop cool, c'était la première fois que j'en prenais un. Et je me suis dit bon allez, j'ai envie de me faire plaisir. Du coup je l'ai pris. Et maintenant on va parler un peu du tome 23. Donc j'en suis là. Ah, j'ai lu ça. Donc j'ai lu dans le train. C'est pour ça que je vais pas filmer quand j'étais en train de le lire. Là je vais aller dans mon lit, je vais lire un peu. En tout cas je vous ferai mon avis complet demain parce que là il est assez tard, la journée elle est passée trop vite. Mais c'est incroyable, genre c'est une masterclass. Non mais vraiment je vous promets, Demon Slayer ça fait partie de... En fait de base vous savez on doit avoir un top 3. Enfin on doit avoir, souvent on a un top 3. En 1 j'ai Naruto, mais j'ai pas de suite. Et du coup en 2 j'ai Demon Slayer, genre c'est trop bien. Genre c'est pas du tout surcoté je trouve. Donc franchement lisez, là pour le moment où j'en suis,
il s'est passé un truc de ouf. Genre vraiment, il s'est passé un truc de ouf. Et j'aimerais tellement pouvoir vous le dire, mais je peux pas spoil. Donc j'en parlerai avec mes amis qui ont déjà tout lu. Mais... Et il s'est passé un événement incroyable. Genre là, à partir du tome 19, je crois, ou 18, 17. Mais à partir du tome 16, il y a un combat incroyable. Genre le combat qu'on attend depuis le tome 1. Genre qu'on découvre toutes les choses qui se déroulent et tout. Et genre, ce personnage, c'est un démon, hein. C'est pas un gentil. Waouh, Tanjiro. Non mais, je vous promets, attendez. j'étais dans le train. Les gens, ils ont dû me prendre pour une folle parce que j'étais comme ça, j'ai fait... Après, j'ai mis ma tête dedans le manga. Genre vraiment des réactions de folle. Mais c'est incroyable, franchement, il est incroyable. Cet homme, il est vraiment trop bien. Je suis fan parce que l'autrice, elle a créé un univers qu'elle a su tenir en 23 tomes. Et c'est trop bien. En plus, c'est un gros tome comparé aux autres. Genre là, vous voyez la différence. Et du coup, il y en a tellement, ça fait trop plaisir. J'ai envie de pleurer, je vous dis tellement, c'est trop bien. Et vu que les premiers tomes, bah, je les avais vus en animé, du coup, je les ai pas lus. Bah, je pense que j'achèterai la suite. Là, pour le moment, j'ai le tome 1, 2 et après, ça passe au 11. Donc, j'achèterai ceux qui sont entre et je vais me tout relire. C'est sûr, je vais tout me relire. J'ai pleuré devant les tomes de Demon Slayer. Parce que c'est trop compliqué d'en parler sans vous spoil. Mais j'espère que mes réactions vous donnent envie de découvrir ça si jamais vous connaissez pas. Après, c'est quand même un manga qui date un peu. Mais si jamais vous n'avez pas passé le cap, passez le cap. Puis les dessins, ils sont incroyables. Attendez, il faut que je vous en montre un sans trop spoil. Ouais, c'est pas un spoil. Mais voilà quoi. Genre là, peut-être vous comprenez rien, mais c'est les combats, il y a tous les trucs, on voit un mouvement, non. J'aime trop. En plus, on retourne dans le passé des personnages. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve trop cool dans Demon Slayer. C'est qu'à chaque fois que vous suivez un personnage, que ce soit un protagoniste, donc soit un profondeur, soit un pilier, soit un démon, bah vous avez toute leur histoire et leur vie. Puisque bah, les démons, avant d'être des démons, c'est des humains. Voilà, on le voit, Nezuko, avant elle était humaine, elle devient un démon. Donc, on a toute cette histoire, tous ces trucs, et c'est juste fou. Non, franchement, je vous promets, c'est fou. Donc là, je vais retourner lire. Et puis, bah, je vous en reparlerai du coup demain. Mais je suis trop contente. Et en même temps, très contente de mes achats, surtout de mon petit magazine. Là, ça me fait trop plaisir. J'ai déjà un peu feuilleté. J'ai des interviews cool, ça parle de prochaines sorties. Regardez comment c'est trop beau, c'est trop bien fait, la qualité, elle est cool. Et voilà, je suis trop contente. En plus, avec les posters dedans, je trouve ça vraiment bien. Et puis ça me fait trop plaisir. On se reprend demain. Je vous reprends pour clôturer le petit vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu. Avant, je vais vous faire mon avis final sur cette saga qui est juste incroyable. Et puis là, je vais ouvrir un autre vlog pour filmer parce que je vais partir chez Pauline demain. Donc, conclusion. Conclusion, cette saga du coup elle fait partie de mon top 3 de mes sagas préférées. Donc en premier vous avez Naruto pour moi hein. Et maintenant en deuxième on a Demon Slayer parce que c'était vraiment incroyable. Franchement je suis pas déçue, genre la fin de la saga elle se termine vraiment très bien. On a eu un développement sur tous les personnages du début à la fin. La conclusion elle est vraiment très belle, il y a un très beau message que nous transmet l'autrice. Donc je vais pas vous révéler tout le message qu'elle transmet parce que ça serait un peu vous spoiler. Mais voilà, un beau message de persévérance, d'amour, de fraternité, d'amitié. Franchement, ces valeurs-là, elles sont poussées à leur paroxysme dans l'histoire, c'est un truc de fou. Et même la note de l'autrice à la fin, elle m'a trop touchée. Donc évidemment, il y a des choses qui sont pas parfaites, il y a des petits détails qui vont pas, il y a des choses comme ça, enfin c'est normal, toute œuvre n'est pas parfaite. Mais malgré ça, moi j'ai pas forcément remarqué toutes les choses qui n'allaient pas, même s'il y en avait quelques petites, mais voilà. C'est vraiment très attachant, les personnages, la confiance qu'ils ont entre eux, c'est incroyable. En plus, le dernier tome il est vraiment très gros, donc on en profite tellement longtemps. Et franchement, c'était génial. J'ai trop hâte de me relire la saga parce que je vais me la relire, c'est obligé tellement que c'était trop bien de pouvoir revivre toutes ces émotions, tous ces sentiments. Et vraiment, la fin, elle m'a énormément émue et j'ai même pleuré. Donc franchement, c'était trop bien. Donc si je pouvais vous conseiller vos prochains achats manga, voilà, vous savez quoi acheter, achetez les Demon Slayer. Vraiment des pépites. Moi, il faut que j'achète les premiers tomes et comme ça je vais pouvoir tout me relire. Mais ils sont magnifiques. Et si vous pouvez, prenez le collector parce qu'il est quand même très beau. Il y a aussi le coffret collector mais je trouvais que ça valait pas trop le coup. Il y a le fanbook, donc j'ai aussi le fanbook, je crois que je vous l'avais montré en début de vidéo. Et du coup je vais acheter le fanbook numéro 2 plus tard. Donc là je suis trop contente parce que du coup le fanbook numéro 1 je ne l'ai pas lu. Pour après vous voyez, du coup là je suis contente, je vais pouvoir le lire et lire le tome 2 du fanbook et ça va me permettre un peu de
faire durer l'histoire et d'avoir plus d'informations sur les personnages, donc c'est vraiment trop cool. Ou sinon n'hésitez pas à me dire vous votre top 3 de manga anime préférés en commentaire, ou si jamais vous en avez en commun avec moi. Et puis je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous parler un peu plus anime manga sur cette chaîne YouTube parce que ça représente vraiment les choses qui me passionnent réellement, et j'ai pas vraiment envie de rester bloquée sur une catégorie. Du coup voilà, moi je vous laisse, je parle beaucoup mais j'ai plein de choses à faire et il est déjà 21h. Donc voilà, bisous et à bientôt.